Dis-moi ce qui se passe. Est-ce que tu continues d'avancer avec ce petit nuage? Mhm. Dis-moi où il t'emmène. Je sais pas trop. Il avance, mais c'est toujours le même paysage. Mhm. Est-ce que la route te semble agréable? Bah oui, mais il se passe pas grand chose. Mhm. Alors simplement, on pourrait demander à ce petit nuage d'accélérer de façon très agréable et très sécuritaire. Tu sais, un peu comme quand on prend le train, finalement, on va plus vite qu'en voiture et pourtant, ça reste agréable. Alors à 3, on va voir où ce nuage t'emmène. 1, 2 et 3. Dis-moi. Sur une plage. Sur une plage, ok. Qu'est-ce qui se passe sur cette plage? Quel temps fait-il? Il fait beau, Il fait beau. mais il n'y a personne. Il n'y a pas de sable? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sable. Ah, il y a du sable. Il est comment ce sable? Mais il est chaud et doux. Chaud et doux. Super. Ça doit être agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a de la végétation? Oui, il y a des petits des arbres derrière. Ouais. Ou des palmiers, je sais pas trop. Mhm. Mais il n'y a personne sur la plage. Il n'y a personne sur la plage. Tu peux en profiter alors? Est-ce que tu as envie d'en profiter? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Prendre le soleil. Ah ouais, vas-y, profite-en, fais bronzette. Ça t'aura bonne mine avant les autres. Tu peux sentir les rayons du soleil qui te caressent la peau. C'est agréable. Est-ce que tu peux entendre des bruits? Il y a une forme au-dessus de moi, mais c'est comme un corps humain, mais on voit que les muscles. Il n'y a pas de peau. D'accord. Est-ce que tu sais comment s'appelle cette conscience musculaire? Non. Est-ce que tu veux qu'on échange directement avec lui? Eh bien, à 3, directement avec ses muscles. 1, 2 et 3. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Je sais pas de nom. Vous n'avez pas de nom. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Aucun des deux. Aucun des deux. Très bien. Qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Je suis bien. Vous êtes bien? Tant mieux. J'en suis ravie. C'est ce qui compte en fait dans la vie, c'est d'être bien. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette scène? Je m'embête un peu. Vous l'embêtez un peu. Pourquoi vous l'embêtez? Parce qu'il faut laisser les barrières. Il faut laisser les barrières? Pourquoi? Les barrières de la confiance. Les barrières de la confiance? Pourquoi il faut lui laisser? Parce que quoi? Parce que c'est chiant de la ramasser à la petite cuillère. Ah bon, c'est chiant de la ramasser à la petite cuillère et ça c'est vous qui le faites? Non. C'est qui? Bah, ceux qui s'en occupent. C'est qui s'en occupe? Son équipe. Quelle équipe? Ceux qui sont dans la lumière. Ceux qui sont dans la lumière. C'est Guide? Il la ramasse à la petite cuillère? Pareil. Puis la reconstitue? Bah, ils remettent les idées en place. Ils lui remettent les idées en place. C'est qui les a mis en place, ces barrières alors? Moi. C'est vous. Et vous travaillez pour la lumière?
Mhm. Mhm. Vous travaillez pour la lumière? De quelle façon? Je leur donne du travail. Vous leur donnez du travail. Normalement, quand on travaille pour la lumière, on ne leur donne pas du travail. On travaille pour eux. Donc vous ne travaillez pas vraiment pour la lumière. Ça les occupe. Ça les occupe. J'entends. Puis vous aussi, ça vous occupe finalement. Oui. Bah ouais. Sinon, vous feriez quoi? Bah, rien. Bah rien. Vous pourriez peut-être profiter de ce joli soleil sur cette plage. À quoi bon? Pourquoi? À quoi bon? Pour se faire du bien. C'est utile de se faire du bien. Mhm. Vous avez jamais essayé? Non. Pourquoi? C'est long. C'est long. Et plus c'est long, plus c'est bon. Alors dites-moi quel est votre vrai but? Qu'on n'arrive pas à se barrer. Qu'on n'arrive pas à ces barrières. Quel est votre intérêt là-dedans? Ça m'occupe. Ça vous occupe. Vous préférez pas trouver une autre occupation? Peut-être que vous pourriez récupérer ces barrières et puis les mettre sur le sable pour faire un saut d'obstacle. Ça, vous seriez encore plus musclé. Ce serait cool, non? Qu'est-ce que vous en dites? Vous occuperiez différemment? C'est confortable. C'est confortable. Vous n'avez pas envie de faire du sport? Non. Non. Vous préférez regarder les autres en faire? Ah oui, puis elle court bien, elle. Bah ouais. C'est comme les gens qui disent qu'ils font du sport et puis qui regardent la télé en mangeant un paquet de chips en regardant les JO. C'est ça. Vous n'avez pas trouvé d'autre but. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie, mis à part embêter pour vous occuper? Ça, c'est juste pour vous occuper, mais c'est pas ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Je sais pas trop. Vous avez bien une passion. On a tous des passions. Quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer. Vous avez l'air d'aimer votre corps, en tout cas. Vous êtes très musclé. Ah oui, moi j'ai pas de peau. Bah ouais, vous n'avez pas de peau. Vous en voulez? Si vous en voulez, je vous en donne. Ça, vous pourrez bronzer sur cette plage. Ça vous dit? Non, je suis pas habituée. Vous l'essayez? C'est comme un costume. Après, si vous ne plaît pas, je le récupère. C'est repris ou échangé. D'accord. Allez, 1, 2 et 3. Alors, dites-moi. C'est mieux. C'est mieux? Vous pouvez ressentir le soleil maintenant. Donc vous avez cette couche de protection, ça ne brûle plus, vous allez pouvoir profiter des rayons du soleil et peut-être même bronzer. Est-ce que ça vous semble agréable? Ça va. Ça va. C'est cool quand même. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Maintenant que vous avez une belle peau. Je suis bien là. Vous êtes bien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces barrières? Je sais pas. Vous savez pas? Bah moi, je vous propose de les mettre sur cette plage pour faire un petit parcours d'obstacles. Si jamais un jour vous avez envie de faire du saut d'obstacles, comme ça, juste pour essayer. Un peu comme la peau, vous laissez, puis si ça vous plaît pas, vous la retirez. Ça vous dit? Alors allez-y, retirez-la. Voilà. Et dites-moi quand c'est bon. C'est bon. Vous avez tout retiré? Toutes les barrières?
Toutes les barrières? Non. Non, bah allez-y, continuez. Et dites-moi quand c'est vraiment bon. C'est bon. Ok. Toutes les barrières? Toutes? Pour de vrai? Ok. Alors qu'est-ce que vous allez en faire maintenant de ces barrières? Je vais les recoller chez quelqu'un d'autre. Non. Bah non. Je vais en faire quelque chose d'utile. Qu'est-ce qu'on pourra en faire? Un barbecue. Un barbecue, c'est génial ça. Allez, allez-y, faites-le. Faites-vous un beau barbecue. Dites-moi quand c'est ok. C'est bon. Ok. Alors il est beau? Ça va. Ça va. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de ce barbecue? Vous voulez faire une petite grillade? Je suis pas très. Vous n'avez pas très faim. Alors, vous avez qu'à le laisser pour tout à l'heure alors. Mm. Mhm. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à Léna maintenant? Bonne chance. Bonne chance pour être un peu plus encourageant. Comment vous sentez-vous? On fait aller. Comment? On fait aller. On fait aller. Ça doit pas être jojo votre vie. Hein. Est-ce que vous êtes heureux? Je sais pas trop. Vous savez pas trop. Vous avez jamais essayé? Ah non, c'est chiant à force. Bah ouais, mais quand on n'a jamais essayé, on peut pas savoir. Mm. Vous voulez que je vous envoie du bonheur? Juste pour goûter? Un peu comme la peau. Vous goûtez, puis si vous aimez pas, vous recrachez. C'est pas mérité votre truc. Pourquoi c'est pas mérité? Non, mérité. Ça va vous irriter? Mm. Pourquoi? Vous êtes allergique? Ah, je pense. Ah, comment ça? Vous pensez? Mais vous n'êtes pas sûr? Mm. Vous avez déjà essayé? Non. Alors comment vous pouvez penser que ça va vous irriter? Je le sais. Non. Vous voulez que je vous donne l'antidote au cas où? Mm. Et bien là, dans votre main, directement l'antidote. Maintenant, vous voulez goûter? Mm. Alors, je vous envoie énormément de bonheur, de joie, d'amour, de paix. Et maintenant, je vous envoie tout ça. Plein de bonheur. Du bonheur. Et dites-moi ce que ça vous fait, tout ce bonheur, toute cette joie, tout cet amour. C'est bizarre, mais ça va. C'est bizarre, mais ça va, vous faites pas de réaction? Non, ça se passe Non. bien. Bah ouais. Vous en voulez encore? Non, j'ai aussi. Ça va. Alors je laisse un petit peu de temps pour que ça agisse. Pour ressentir tout ce bonheur, tout cet amour qui se multiplie en vous, là, au fur et à mesure. 1, 2, 3. Ça se multiplie. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça se multiplie. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Ça va. Ça va. Qu'est-ce que vous avez envie de faire alors de votre vie? Bon, je vais rester là au soleil. Vous allez rester là, sur la plage? Mm. Mhm. Vous n'avez pas mieux à faire? Non. Non. Vous savez pas? Non. Vous savez qu'il existe des mondes remplis de paix, de joie et d'amour. Où on peut passer ses journées au soleil. Ou alors on peut aider des gens.
Ça nous donne un but. Avec des barrières. Ou pas. Ou peut-être on aide les gens à sauter les barrières, à franchir les barrières pour avancer encore plus loin. C'est encore mieux. Ça donne un objectif. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un beau défi, ça, vous qui aimez les défis. Ah oui. Oui. Vous voulez que je vous montre ce mot? De toute façon, une fois que vous m'aurez montré, j'ai tout regardé. Bah, ça c'est sûr. Alors, vous avez envie que je vous le montre? 1, 2, 3, il apparaît directement devant vous. Dites-moi. Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux, mais vous avez des lunettes de soleil, vous êtes sur une plage. Regardez dans votre poche. Alors, On va s'y faire. ça vous plaît, hein? Vous osez pas le dire. Je suis sûre que ça vous plaît, mais vous osez pas le dire. Vous avez votre pudeur, en fait, et c'est respectueux. C'est tout à votre jamais honneur. ça vous est vaincu. Qu'est-ce que vous voudriez dire à Léna aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voudriez faire pour elle? Lui enlever ces petits résidus. Ah, alors allez-y, faites-le et dites-moi quand c'est bon. C'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok, très bien. Alors je vous laisse rejoindre ce monde merveilleux. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez donc toujours rêvé, mais que vous n'aviez pas conscience jusqu'à maintenant. Alors allez-y, avancez, avancez, avancez. Et à 3, je reprends directement contact avec Léna. 1, 2 et 3. Tu peux le voir avancer? Dis-moi simplement quand il est rentré dedans et que la porte se ferme. Ok, super. Comment tu te sens? Ça va? Tu veux qu'on continue? Ok. T'es toujours sur cette plage ou tu es ailleurs? Je suis dans une voiture. Tu es conductrice, passagère? Je suis assise derrière. Assise derrière, ok. Qui est-ce qui conduit? C'est un chauffeur. C'est quelqu'un que tu connais? Bah, il a l'air de souvent me conduire, mais je connais pas personne. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de lui? Non. D'accord. Est-ce que tu veux... Est-ce que cette voiture roule? Ok. Où est-ce qu'elle va? Je sais pas. Ici. Tu sais comment s'appelle le chauffeur? Il a pas de bouche. Ok. Au final, ça n'a pas d'importance puisqu'on échange de conscience à conscience. Alors, est-ce que tu veux qu'on aille obtenir quelques réponses auprès du chauffeur? Très bien, alors à 3, directement avec le chauffeur. 1, 2 et 3. Bonjour. Qui êtes-vous? Quel est votre prénom? Je peux pas vous le dire, vous allez rigoler. Bon, je vous promets que non. Je m'appelle Jojo. Jojo, enchantée.
Vous avez vu, j'ai pas rigolé. C'est un très beau prénom, Jojo, je trouve. Vous ne trouvez pas? Si, ça me fait rire. Ça vous fait rire. Le principal, c'est que ça vous mette en joie. Mhm. Mhm. Où est-ce que vous allez, Jojo? Je m'emmène. Vous emmenez qui? Bah, elle est là pour qu'elle réponde à ces questions. Ah, pour qu'elle aille poser ses questions. Mm. Elle va aller les poser à qui? Son arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Qui s'appelle? Robert. Robert. Et c'est lui qui a la réponse à ces questions? C'est lui qui m'a dit d'aller la chercher. D'accord. Il habite où, Robert? Ah bah, il est au pays de Stéphane. D'accord. Il habite au paradis? Mm. Mhm. Vous connaissez la route alors? Ah oui, ça se fait tout seul là. Mhm. Vous êtes son chauffeur personnel ou vous êtes un chauffeur du paradis? Bah, ni l'un ni l'autre, j'ai juste été conviée là. D'accord, on vous a juste demandé pour cette fois de remplir cette mission? Mm. Ok. Alors allez-y, je vous laisse l'emmener et puis vous me dites quand vous êtes arrivé devant chez Robert. Vous avez mis de la musique dans votre voiture? Vraiment, ça doit être calme. Mmh. Pour vous concentrer? Mm. Ou pour trouver le chemin? Ah oui. Ah ouais. Bon bah je vous laisse faire la route tranquillement alors et puis vous me dites quand c'est bon. C'est bon. Ok, super. Vous lui ouvrez la porte? Comme un vrai chauffeur? On m'en demandait beaucoup. Oh, C'est bon. super. Je vous remercie. De rien. Alors je vais prendre directement le contact avec Léna. 1, 2 et 3. Léna, comment tu te sens? Ça va? T'es devant chez Robert? Oui, devant moi. Mhm. Tu peux me décrire? Comment c'est là-bas chez lui? Bah, c'est un mur derrière lui, mais sinon c'est vide. D'accord. Il est devant toi? Mm. Comment il est? Bah, il ressemble aux photos que j'ai vues de lui. Mhm. Il est grand, petit, Mais normal. normal. Mm. Il a des cheveux, il n'y en a plus. Un peu. Un peu. Quelle est l'expression sur son visage? Mm. Le visage de quelqu'un qui porte des vérités. C'est-à-dire? Je sais pas, il a pas l'air très bien. Il n'a pas l'air très bien. Ok. Est-ce que tu as envie d'aller échanger directement avec lui? Non. Alors à 3, directement avec Robert. 1, 2 et 3. Robert, Mhm. merci d'être là aujourd'hui. De rien. Qu'est-ce que vous êtes venu apporter comme vérité à Léna? Je vais dire que ce qu'elles ont canalisé avec sa cousine, c'est vrai. Ce qu'elles ont canalisé avec sa cousine, c'est vrai? Mm. Qu'est-ce qu'elles ont canalisé? J'ai fait vivre un enfer à mon fils. Mon fils l'a fait vivre à Audrey, sa cousine. D'accord. Donc il y a une répétition du schéma familial. Mm. Et est-ce que vous avez vécu ça avec votre père? Non, à l'armée. À l'armée? De quelle façon? C'est sous silence. C'est sous silence? Vous n'avez pas envie d'en parler? Mm. C'est trop douloureux pour vous?
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en paix. Mm. Est-ce que vous aimeriez vous libérer de ça? Oui. Être en paix? Ça vous plairait? Je pense que ce fardeau que vous portez aujourd'hui est devenu trop lourd. C'est un petit peu comme un boulet qui vous maintiendrait là où vous êtes actuellement. Et pour vous libérer de ce boulet, alors il faudrait peut-être libérer la parole. Parce que vous seul détenez la clé de ce boulet. C'est vous qui avez les clés de votre propre libération, vous comprenez? Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour vous juger sur ce que vous avez fait ou ce que vous avez vécu. Nous sommes là vraiment pour vous aider et aider Léna. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous aimeriez vous libérer de ce boulet aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt? Alors on vous écoute. Non, ça sera pas. Peut-être que c'est quelque chose qui est vraiment engrammé en vous, qui est profondément enfoui. Et c'est une façon dont votre inconscient a eu de vous protéger. Vous avez fait vivre un enfer à votre fils, de quelle façon? Je l'ai mis de côté. Je m'en suis pas occupée. Oui. Et je lui ai fait vivre ce qu'on m'a fait vivre à l'armée. C'est-à-dire? Des punitions. Punition. Des châtiments corporels? Sexuels? Ok. Vous pensiez que c'était normal? Bah, j'ai reproduit. Finalement, on ne peut pas vous reprocher d'avoir reproduit ce que vous avez subi. Vous ne saviez pas faire. Vous pensiez peut-être que c'était comme ça qu'on faisait. Aujourd'hui, on n'est pas là pour vous juger. On est là pour vous aider. Comment vous aimeriez vous libérer de ce fardeau? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ça vous pèse tout ça. Est-ce que vous êtes prêt à vous pardonner? Et à pardonner à ceux qui vous l'ont fait à l'armée? Peut-être? On commence peut-être par là aussi. Non? Si. Oui? Alors simplement, j'appelle ceux qui vous ont confronté en premier à cette situation à l'armée, face à vous. 1, 2 et 3. Est-ce que vous êtes prêt à leur pardonner maintenant? Alors, est-ce que vous avez envie de vous faire un geste? Quelque chose, un geste de pardon, un geste de paix? Non, je vais juste les regarder. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Rien. Rien. Vous voulez juste les regarder? Vous pensez que c'est suffisant? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous les regardez? Plus grand chose. Plus grand chose. De l'indifférence? Qu'est-ce que ça vous fait intérieurement? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ok. Simplement, ils vont se mettre sur le côté. Puis est-ce que vous êtes prêt à peut-être demander pardon à votre fils pour ce que vous lui avez fait? Peut-être que c'est la culpabilité que vous portez aujourd'hui qui vous fait souffrir. Comme si vous n'en aviez pas conscience.
Alors directement devant vous, à 3, votre fils apparaît 1, 2 et 3. Comment vous sentez-vous? Pas bien. Pas bien. Qu'est-ce que vous voudriez dire à votre fils? Pas besoin. Pardon. Observez la réaction sur son visage. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Comment? Il pleure et il rigole. Peut-être que c'est ce qu'il a attendu. Je pense. Et vous, ça vous fait quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce qu'il accepte votre pardon? Votre demande de pardon? Un peu fâché. Il est un peu fâché. Vous voulez qu'on discute avec lui? Pour savoir ce qu'il a à vous dire, peut-être? Parce que lui aussi, il a le droit d'avoir quelque chose à vous répondre. Qu'est-ce que vous en pensez, Robert? Il n'a pas trop l'air d'avoir envie de parler. Non, pas trop l'air. Des fois, on n'a pas l'air, mais on a envie. Ça fait du bien. Pour essayer. Comment il s'appelle? Alain. Alain. Alors à 3, on échange directement avec Alain. 1, 2 et 3. Alain, qu'est-ce que vous voudriez dire à Robert aujourd'hui? Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais lui, il s'en veut. Il savait pas faire. Alors il a reproduit. Et finalement, vous avez fait la même chose. On pourrait dire que vous avez fait la même chose que votre père. Comment vous sentez, vous? Nous ne sommes pas là pour vous juger, mais simplement pour vous aider du mieux qu'on peut. Personne ne le sait. Comment? Personne ne le sait. Personne ne le sait? Personne ne sait quoi? Ce que j'ai fait. Personne ne sait ce que vous avez fait. Et pourtant, on le sait. Ah oui. C'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour vous juger. On n'est pas au tribunal. Il ne faut pas le dire à ma femme. Ah non, on va pas le dire à votre femme. Mais vous, vous en pensez quoi de tout ça? C'est nul. C'est nul, hein? Mais vous saviez pas? Non. Bah non. On vous a pas appris? Non. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui a jamais appris? Je pense pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est vous aider. Vous aider à évoluer, vous aider à comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, vous êtes face à Robert. Et Robert, il se sent mal. Il se sent mal parce que il a fait comme vous, il a reproduit les schémas qu'il a subis. Et aujourd'hui, Robert, il demande pardon. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? C'est un peu trop tard. Il est un peu trop tard? Je pense qu'il est jamais trop tard. Jamais trop tard pour faire bien. La preuve, il est aujourd'hui là face à vous. Parfois, on peut faire des choses et puis les regretter plus tard. On a toujours droit à la rédemption, vous croyez pas? Vous ne voudriez pas, vous, que votre fille vous pardonne? Alors, qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui à votre père, vu que vous êtes aujourd'hui là dans la position du fils? Vous voudriez que votre fille, elle vous dise c'est trop tard? Non. Alors, qu'est-ce que vous voudriez dire à Robert? D'accord. D'accord. C'est un petit oui, ça. Je sais bien que c'est pas très joyeux, mais un pardon, c'est aussi un acte d'amour. Est-ce que vous voudriez faire, je sais pas, peut-être un geste ou un signe à Robert
pour valider ce pardon. Je vais lui dire. Alors allez-y. Observez la réaction sur son visage. Ça se détend. Comment? Ça se détend. Ça se détend. Super. Je vous laisse quelques instants, je vais reparler avec Robert, puis après je reviens avec vous. Ouais. Donc à 3 avec Robert, 1, 2 et 3. Robert, comment vous sentez-vous? Ça va. Ça va? Ça fait du bien? Oui. Est-ce qu'il vous faudrait autre chose? Est-ce que vous vous sentez parfaitement bien? Plus. Plus léger. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Léna aujourd'hui? Qu'elle continue. Qu'elle continue. Qu'elle continue son chemin. Son chemin d'évolution. Est-ce que vous êtes fière d'elle? Oui. Oui. Parfois, on a notre pudeur et puis on n'ose pas dire aux gens qu'on les aime ou qu'on est fier d'eux. Et pourtant, ça fait du bien de l'entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, c'est sûr. Moi, je suis déjà foutue. Là. Comment ça, vous êtes foutu? Jamais foutu. L'univers est un grand recyclage. Rien ne se perd, tout se transforme. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire à Léna? Non. Non? Est-ce que vous êtes prêt à passer dans la lumière? Oui. Oui, alors devant vous va s'ouvrir un grand portail de lumière avec tous les proches que vous avez connus dans cette vie ou dans les autres, qui vous envoient beaucoup d'amour pour vous accueillir. Observez, approchez-vous tranquillement d'eux. Et à 3, directement avec Léna, 1, 2 et 3. Dis-moi Léna, comment tu te sens? Ça va. Ça va. Tu peux observer Robert, pointer ce portail. Dis-moi simplement quand il est passé. Le portail se referme derrière lui. Est-ce qu'il avance vers le portail? Je suis plus là, je suis dans une prison. Tu es dans une prison. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, tout le monde court. Tout le monde court? Court où? Je sais pas. Et toi, tu fais quoi? Je suis cachée. T'es cachée? T'es habillée comment? J'ai pas de chaussures. Je sais pas, ça fait comme une robe t-shirt, je sais pas. Donc t'es pas habillée en prisonnière? Là, je crois qu'ils sont tous habillés comme ça. Ah, d'accord. Est-ce que ça pourrait ressembler à une robe de chambre? Non. Est-ce que tu sais si tu es un homme ou une femme? Une femme. Une femme. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont cachées avec toi? Il y a une autre femme. Une autre femme? Comment elle est?
Elle a peur. Elle a peur? Mhm. Est-ce que tu veux qu'on échange avec elle directement? Pour savoir ce qu'elle fait là? Est-ce que toi aussi tu fais là? Mhm. Alors à 3 directement avec cette femme. 1, 2 et 3. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Louise. Louise. Vous êtes cachée? Oui. Pourquoi vous êtes cachée? Parce que ils ont emprisonné les femmes. Emprisonner les femmes? Pourquoi ils ont emprisonné les femmes? Les femmes avec des dons. Avec des dons. Vous aviez un don? Quel est-il? Je reçois des messages. J'entends. Vous recevez des messages et c'est pour ça qu'ils vous emmenent en prison? Oui, parce que je suis folle. Parce que vous êtes folle? Mm. Vous croyez que vous êtes folle? Non. C'est peut-être eux qui s'en foutent. Mm. Après tout. Celui qui dit qui est. Vous êtes avec qui là aujourd'hui? Je fais ma fille avec moi. Vous avez votre fille avec vous? Comment elle s'appelle votre fille? Lola. Lola. Elle a un don aussi? Oui, mais je le dis pas. Bah moi, vous pouvez le dire. Parce que je suis comme vous. Alors, je vais pas vous balancer. C'est quoi le don de Lola? C'est pareil, sauf qu'elle peut guérir avec ses mains. D'accord. Qu'est-ce qui va vous arriver? Il me tue. Mais vous tuez? De quelle façon? Pendu, brûlé. C'est inévitable? Mm. Vous savez ce qui vous attend? Oui. Ouais. Comment vous le prenez? Comment vous le vivez? Mal. Mal, j'imagine. Quel âge elle a, votre petite fille? 4 mois. 4 mois. D'accord. Comment vous intervenez dans la vie de Léna aujourd'hui? Bah, je reste avec elle parce qu'il y a quelqu'un qui s'aide pas à la panique. Il y a quel qui sait? Qui s'aide pas à la panique. D'accord. C'est un peu votre pilier? Ouais, sans comprise. Elle vous aide? Oui, elle m'aide avec le bébé. Est-ce que vous avez un impact dans la vie actuelle de Léna aujourd'hui? Non, je crois qu'elle a sauvé mon bébé. Elle a sauvé votre bébé. Vous voulez lui dire merci alors? Oui. Alors allez-y, faites-le, remerciez-la. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à Léna aujourd'hui? Que l'âme de Lola, c'est Inès. Donc c'est aujourd'hui sa petite fille. Elle l'a gardée tout près d'elle donc. Oui, elle est retournée vers elle. Et vous, qui êtes-vous dans la vie de Léna aujourd'hui? Je suis sur le côté. Vous êtes sur le côté? Vous suivez Inès? Ou vous suivez Léna? De loin, je vérifie que ça va. D'accord. Est-ce que vous êtes en paix? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Vous êtes dans la lumière? Oui. D'accord. Vous venez de temps en temps faire un tour? Oui, je vérifie que ça va. Ok. De quelle façon? Comment vous faites ça? Moi, je suis curieuse.
Bah, Inès, elle m'a déjà vu. Vous Je lui ai fait peur. Ah. Vous ne vouliez pas lui faire peur? Non. Comment vous êtes manifesté à elle? Je me suis cachée. Où ça? Je me suis cachée dans leur chambre. Ah. Parce que si vous étiez caché, c'est pour ça qu'elle a eu peur alors? Bah oui. C'est comme quand on joue à coucou bœuf, ça fait peur. On se cache, on sort du placard. Oh. Bah oui. Ah ouais, c'est pour ça. Vous aimez bien vous cacher? J'ai fait que ça de ma vie. Ah bah oui. C'est des restes alors? Vous savez, maintenant que vous êtes dans la lumière, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Tout va bien pour vous. Oui, mais quand j'y redescends, Vous avez peur? Mhm. Est-ce que vous aimeriez vous libérer de cette peur? Oui. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que Léna peut peut-être vous aider, vu qu'elle est votre pilier, c'est celle qui vous donne confiance? Elle peut envoyer. Elle peut vous envoyer? Elle peut vous envoyer de la confiance? Alors je la laisse faire. 1, 2 et 3. Et dites-moi quand ça va mieux, quand vous sentez. Ouais, c'est en cours? Ça fait du bien. Ok. Comment est-ce que vous sentez maintenant, Louise? Ça va. Ça va? C'est encore en cours? Non, c'est fait. C'est fait? Est-ce que vous avez encore peur maintenant? Non. Non, plus du tout. Plus du tout, du tout. Non, ça Super. Maintenant, vous allez pouvoir monter encore plus haut. va. Du coup, vous allez pouvoir être encore plus haut dans l'échelle de la paix. Comme ça, vous pourrez les regarder encore mieux. Comme si vous allez avoir un plus grand écran télé pour les observer, pour les conseiller, pour les guider avec amour. Comprenez? Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à dire à Léna? Que j'ai perdu un. Ils étaient deux dans mon ventre avec Lola. Et elles sont venues toutes les deux se réincarner. C'est Zoé? L'autre bébé? Oui. Que vous auriez dû avoir? Oui, il est mort à la naissance. D'accord. C'était une petite fille aussi dans cette autre vie? Garçon. Un petit garçon. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus masculine. Hein? Est-ce que c'est pour ça qu'elles sont venues ensemble dans cette vie? Pour être enfin ensemble? Parce qu'elles n'avaient pas pu être ensemble dans cette autre vie? Oui. Est-ce qu'elles ont un autre lien? Pas qui ont l'air d'impacter aujourd'hui. D'accord. Et qui impacteront peut-être un jour? Oh, peut-être. Peut-être. Ce serait quoi? Elles avaient une. C'était mère et fille. Elles étaient mère et fille? D'accord. C'était qui la mère? Inès. Inès. Elles avaient un bon rapport dans cette vie de mère-fille?
Oui. Oui. Autre chose? Non. Non. Vous savez pourquoi elles ont choisi Léna et Aurélien comme papa-maman? Oui, elles ont choisi de s'incarner en même temps ici. Mhm. Pourquoi dans la famille de Léna? Parce qu'elle va pouvoir les aider. Au niveau spirituel? Oui, elle va les aider à guérir leurs blessures. Elle va les aider à guérir leurs blessures. Mm. Elles en ont beaucoup. Un petit paquet. Un petit paquet. C'est toujours mieux qu'un gros paquet. Oui. Et vous pensez que c'est la meilleure personne pour faire ça pour elle? Elle veut toujours plus et Aurélien la freine. Est-ce que c'est juste? Oui. Faudrait peut-être pas aller trop vite non plus. Il y a peut-être un juste équilibre. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Non. Est-ce que vous pourriez faire un scan du corps de Léna pour voir si tout est ok, si tout va bien, s'il vous plaît? Puis qu'elle s'occupe de vos petits-enfants. Dites-moi quand c'est ok ou si vous trouvez quelque chose. Il y a un petit truc au ventre. Il y a un petit truc au ventre. Vous pouvez me dire ce que c'est? Je fais une petite bille. Une petite pile? Bille. Ah, une petite bille. Vous pouvez la retirer? Alors faites-le et dites-moi quand c'est bon. C'est bon. Ok, super, merci. Qu'est-ce que vous voudriez mettre à la place? Je vais leur mettre un peu de confiance. Ah, super. Génial ça. Merci pour elle. Super, je vous remercie. Je vous laisse terminer le scan. C'est bon. Tout est ok? Super, je vous remercie. Alors devant vous va apparaître un grand portail de lumière pour monter à cet étage qui est maintenant le vôtre. 1, 2 et 3. Je vous laisse emmener cette petite bille avec vous pour qu'elle soit transmutée par la lumière. Et avancer vers toutes ces personnes qui viennent à vous, que vous avez connues dans cette vie ou dans les autres. Personnes bienveillantes et d'amour. Et à 3, je vais reprendre contact directement avec Léna. 1, 2 et 3. Tu peux la voir avancer vers ce tunnel, vers ce portail. Et il va se fermer derrière elle. Et tu me dis quand c'est ok pour toi. Ok, super, merci.